Michel Font, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Le temps fort de mon intervention, je dirais que c'était la partie d'échange entre les participants, qui était une nouveauté, c'était une inauguration, qui a permis d'avoir un vrai temps de partage et de travail et de réflexion et une prise de recul entre experts de la communication, entre professionnels, parce qu'on a pu tous mettre sur le tapis des expériences plus ou moins complexes qu'on a eu à gérer, avoir des yeux critiques et bienveillants. Et j'ai trouvé que c'était une vraie plus-value, en tout cas par rapport au cercle dans lequel j'ai l'habitude d'intervenir. Alors, quels sont pour vous les éléments clés pour réussir une communication en situation d'exception? Alors, je l'ai dit brièvement pendant la conclusion de cette intervention, mais il y a quelques facteurs sur lesquels on doit être très vigilant dans ces situations d'exception en communication. C'est la taille du nombre de personnes habilitées à communiquer et à prendre des décisions. C'est le rôle de chacun qui doit être très clair et très bien déterminé pour pas qu'il y ait de gens qui se marchent dessus ou de trous dans la raquette. C'est l'anticipation. Avoir toujours un temps d'avance sur la crise, un temps d'avance sur les événements. La communication au sens la juste communication, ni trop, ni pas assez. Et l'énergie. Être capable de gérer son énergie parce qu'une crise, elle va durer. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour finir, vous avez découvert RCS aujourd'hui. Question traditionnelle, si vous deviez choisir une de ces trois lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Ce serait le R de réseau. Parce que je pense que les métiers de la communication sont devenus éminemment complexes et qu'il est très compliqué de réussir à trouver les bonnes solutions seul. Donc sans un réseau d'experts, sans un réseau de spécialistes, sans un réseau de pairs auprès desquels on peut benchmarker, c'est très difficile. Et je fais une toute petite aparté sur ce thème-là. C'est la grande marotte de savoir comment on reconnaît un leader. Et d'ailleurs, il y a des milliers de cabinets de conseil en recrutement dont le métier est de savoir détecter les leaders. Et il y a un chercheur canadien qui s'appelle Harold Jarch qui dit la seule façon d'être capable de quantifier le leadership de quelqu'un, c'est d'analyser son réseau. Et à travers trois critères, il le dit très bien. Un, c'est la taille de son réseau. Est-ce qu'il connaît beaucoup de monde? Deux, c'est la variété de son réseau. Est-ce qu'il connaît que les anciens de son école ou les gens de sa boîte? Ou est-ce qu'au contraire, il a un réseau très diversifié qui va du coup lui donner beaucoup de capteurs de signaux faibles? Et le troisième point, c'est l'intensité de ce réseau. Est-ce qu'il est capable de le mobiliser facilement? Dit autrement, est-ce que quand il envoie un message LinkedIn à quelqu'un, on lui répond? Et quelqu'un qui est capable d'avoir ces trois paramètres-là, beaucoup de réseaux diversifiés et très intenses, c'est-à-dire on lui fait confiance et on lui répond, et a priori un leader mesurable. Et c'est un point intéressant, et je pense que ce type de club qui entretient ça a une vraie plus-value. Merci beaucoup. Merci.